Chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue dans votre émission Zénith sous Colomar. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Vous êtes très nombreux à la maison à suivre cette émission thématique. Hier, nous étions sur un thème très important qui a attiré l'attention de ces téléspectateurs qui nous ont écrit à travers le monde entier. Sous le petit écran de la télévision nationale, nous débattons aujourd'hui un thème pas des moindres. La problématique des droits d'auteur en Guinée. C'est une question qui a toujours pu pimenter le déjeuner un peu de nos responsables culturels à tous les niveaux. Alors ce matin, au fait, tout le monde se réclame perspecteur du droit. Est-ce réellement pour tout le monde, chers téléspectateurs? Le directeur du BGDA, M. Bangoura Abbas et Riyad Chaloub nous expliqueront dans cette émission qui a droit, qui réellement n'a pas droit. Combien de sortes de redevances de droit à payer aux artistes, chers téléspectateurs? Nous aborderons également dans cette émission la clé de perspection, la répartition. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Zénith sous Colomar. Je demande aux téléspectateurs de faire un bruit. Alors tout à l'heure, je vais introduire les débatteurs dans cette émission qui vont être avec nous tout à l'heure. Lui, c'est M. Cheikou Diallo. Je crois qu'il est le chef du département d'exploitation au niveau du BGDA. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Cheikou, bonjour, ça va? Installez-vous là, il y a de la place. Il ne sera pas seul sur ce plateau de l'émission Zénith sous Colomar à l'instant même. On a préféré appeler un habitué de cette émission qui va venir s'ajouter également à Débat Kébé. Je vous demande d'applaudir le patron de Kakilambe, voire plus haut et plus loin. Il s'appelle Joe Keita, que je vous demande d'applaudir. Joe Keita, il est où? Il est en train de dormir. Alors, on applaudit Joe Keita. Ça va? Membre du conseil d'administration du BGDA. Ok, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, le directeur va encore nous expliquer mieux. Les deux spécialistes qui vont être avec nous, comme je l'annonçais dans l'entame de cette émission, monsieur le directeur du Bureau guinéen des droits d'auteur, monsieur Abbas Bangoura. Si vous appelez maintenant, mesdames et messieurs. Ce soir. Bonjour Monsieur Bangoura. Bonjour. Avec plaisir. Merci. Vous avez fait un tour hier dans les mosquées? Ben oui, bien sûr. Installez-vous. Je suis membre du conseil de mosquée. Allez, prenez le micro, après vous allez expliquer. Vous avez fait un tour hier dans la mosquée ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui. Je suis membre du conseil de mosquée de mon quartier, Soumambossia. Ah waouh. Ben, on applaudit, hein? Ça, on ne savait pas. Ah ben oui. Ça, c'est l'autre facette de M. Bangoura. OK. Et puis, de l'autre côté, lui, il a été chef de cabinet au ministère de la Culture, secrétaire général, musicien dans l'orchestre Sectec de Kamayen Sofa. Quoi d'autre encore? Parce que c'est un musicien qui nous a fait rêver quand on était tout petit. On se rappelle un peu de ce titre, Silolé, Riyad Chaloub, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Lui, c'est un élage, hein? Ça s'explique. Bonjour, Riyad. Bonjour. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme annoncé, chers téléspectateurs, à l'entame de cette émission, nous entamons ce matin cette problématique des droits d'auteur en Guinée. J'ai invité deux grands débatteurs avec qui nous allons également expliquer un peu aux téléspectateurs également ce phénomène. Bonjour, Monsieur Diallo. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour. OK, bonjour. Approchez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous recevez de l'autre côté? Non, moi je ne pense pas, oui. C'est bon. Bonjour. Ça va? Ça va, merci vous-même. Et le ramadan, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Je ne me pose pas assez de questions parce que c'est un dialogue, je sais que ça se passe à merveille chez vous. Tout à fait. Et puis, de l'autre côté, c'est un mandement ça. Comment vas-tu? Au plaisir. On me fait savoir, je viens d'apprendre que vous faites partie du... Vous êtes Je suis membre du conseil d'administration du BGDA. du Bureau guinéen de droits d'auteur. Alors, je préfère commencer par ce monsieur qui passe pour la première fois dans Zénith. Oui. Toi, tu es déjà passé, c'est un habitué de la maison. Alors, qu'est-ce que ce thème vous inspire, monsieur Diallo? Ce thème, il m'inspire plusieurs choses en même temps. D'abord, c'est tout un plaisir pour moi de venir partager ce plateau avec vous. Et je suis vraiment très heureux de débattre de cette question. Et pour ce qui est du droit d'auteur, c'est en fait un concept qui est né sous la Première République, parce que l'adoption de la loi sur le droit d'auteur a été faite au mois d'août 1980. Et un mois plus tard, le décret créant le Bureau guinéen des droits d'auteur a été signé par le président de la République d'alors. Et dans ce décret, ils ont parlé de la structure du Bureau guinéen des droits d'auteur.
et notamment dans sa partie administrative. Et du point de vue de la loi, ils ont énuméré les différents principes auxquels s'attache la législation sur le droit d'auteur. Et je voudrais parler précisément du concept de la musique, puisque pratiquement dans le domaine du droit d'auteur, c'est le domaine qui est encore le plus exploité. Je vous parlerai éventuellement de la Convention de Berne, qui protège les auteurs nationaux et étrangers sur le territoire national. Et cette protection s'applique du principe du traitement national. Et aussi, il y a la protection automatique. Je voudrais parler de deux fondamentaux de la Convention de Berne qui régit l'aspect du droit d'auteur. Ok. Joketa, vous avez écouté l'intro de M. Seikou Diallo? Oui. Allez-y. Ce matin, c'est un réel plaisir de venir aujourd'hui débattre ce sujet très brûlant dans la cité et parler de la thématique, tout ce qui monsieur vient d'avancer par rapport au fonctionnement du Bureau guinéen de droit d'auteur, de sa naissance jusqu'à nos jours. Et de sa naissance jusqu'à nos jours, la Guinée, comme on le dit toujours, toujours en acte à poser des actions, mais toujours aussi qui est toujours désigné comme problème au niveau de ces directions. Et ce qu'il faut retenir que c'est vrai, de 1980 déjà, la Guinée avait déjà mis une direction pour le contrôle des droits d'auteur qui n'était pas fait dans la sous-région. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, jusqu'à nos jours, ça crie par rapport aux droits. Parce que ça crie parce que moi étant membre du conseil d'administration, ça crie parce que, pas là parce que c'est la direction, mais aussi parce que c'est la direction, parce que les ayants droit et ceux qui doivent avoir, ceux qui n'ont pas droit, tout le monde vient réclamer droit. Et on parle de droit d'auteur. Tu as droit parce que tu as créé. Et si tu n'as pas créé, tu n'as pas droit. Et alors aujourd'hui, en passant, en nous échangeant tout de suite, nous pourrons éclaircir devant ceux qui nous suivent, ces spectateurs, ils pourront comprendre un peu la thématique et ne plus crier dans la cité pour dire après qui a droit, qui n'a pas droit. Pour le moment, je me réserve à ce que de la Convention de Berne de 1980 jusqu'à nos jours, jusqu'à la Convention de Berne, vous avez les deux spécialistes. Et celui à ma droite m'a donné, avec l'OIF, au moins 3 à 4 formations en droit d'auteur. La personne de M. Riyad Saloum. Et si je viens sur ce plateau, c'est vrai, je viens parler de droit, mais c'est parce que aussi j'ai eu à avoir des connaissances, des ateliers de formation sur ce métier d'exploitation des œuvres des artistes. Allez, pour aller droit au but. Droit au but. Maintenant, j'aurais voulu savoir qu'après tout ce que de 1980 jusqu'à la Convention de Berne, jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe, maintenant il y a le Bureau guinéen de droit d'auteur, il y a toujours un problème de cri au niveau des artistes. Et ce problème, c'est au niveau de la perception. L'argent qu'ils perçoivent les artistes se disent insignifiant. D'autres se disent non, je n'ai pas perçu de droit. Non, la thématique n'est pas bonne. Ce problème qui suggère dans la direction, j'aurais voulu que monsieur le responsable m'explique encore plus profondément qu'est-ce qui fait ce cri et pourquoi toujours c'est le même cri dans la même maison, malgré des améliorations avancées. On peut applaudir Joketa. Monsieur Seikou. Oui. Merci. En fait, vous avez posé une problématique. Il faudrait que vous sachiez en fait que n'est pas récipiendaire des droits d'auteur qui veut. D'abord, il faudrait que vous soyez un créateur et mieux, il faudrait que vos œuvres aient été exploitées dans un établissement ou par une station de radio. Aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez qu'au niveau des œuvres guinéennes, plus particulièrement puisque vous parlez du cas guinéen, nous avons un protocole avec la radio-télévision guinéenne qui paye les redevances au titre de l'exploitation faite par les établissements. La RTG paye? La RTG paye. Ah bon? Oui, c'est ça la différence. Ah, c'est une information que je n'avais pas. Hein. C'est cette différence que... C'est comme les autres stations aussi? Non. Non, j'allais en venir. Donc je disais que nous n'avons pas de problème particulier parce généralement avec les sociétés de droit d'auteur sœurs, certaines ont des problèmes avec l'État. Mais chez nous, à la différence, nous n'avons aucun problème avec l'État parce que l'État paye chaque année au titre de la loi des finances publiques une redevance au titre de l'exploitation effectuée par les stations de radio, notamment la RTG, la RKS et tous les
les établissements du public. Donc, comme je l'ai dit plus haut, il faudrait que vos œuvres, que vous soyez un créateur, et mieux que vos œuvres soient exploitées par un établissement à caractère public. À caractère public, que ce soit un bar, un restaurant ou la radio-télévision guinéenne. Mais ce que je puis vous dire, au-delà même de cette créativité, il faudrait que vous souscrivez au Bureau guinéen des droits d'auteur. Et cette souscription, elle obéit à des normes. D'abord, il faudrait que vous remplissiez une formalité administrative. Et au-delà de la formalité administrative, il est institué au niveau du Bureau guinéen des droits d'auteur une commission nationale d'identification des œuvres. C'est cette commission nationale d'identification des œuvres qui statue sur la paternité des œuvres. Donc, vous ne pouvez pas venir vous prétendre être un créateur quelconque, déposer une œuvre et attendre que vous ayez des bénéfices de cette œuvre. Il faudrait que cette commission elle statue sur la paternité de l'œuvre, que votre qualité au titre de la contribution que vous avez faite dans la création de cette œuvre soit vraiment connue et remplie sur un formulaire pour que si cette œuvre est exploitée par la radio-télévision et que la radio fournisse le programme des œuvres diffusées, qu'on puisse vous payer des droits au prorata de l'utilisation qui a été faite de vos œuvres sur la base d'une clé de perception, d'une clé de répartition qui est mise à disposition, qui définit les différentes normes à payer au titre de la qualité de chaque ayant droit. Ok. Monsieur Chaïkou, qui vient d'intervenir, Chaïkou Diallo, il est le directeur, le chef département exploitation au niveau du Bureau guinéen des droits d'auteur. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent aussi réagir en direct sur le numéro qui est déjà affiché en bas de vos petits écrans. À l'instant même, chers téléspectateurs, vous venez sur notre plateforme, l'adresse déjà affichée, vous réagissez, vous posez vos questions également à nos spécialistes qui sont dans cette émission sur cette problématique des droits d'auteur. Jo Keïta. Je voulais dire à M. Chaïkou, tout ce détail, il faut que vous soyez créateur. 1. 2. L'État avec la loi des finances qui donne, qui ne contribue pas, mais qui paye ces redevances à travers les exploitations que l'État fait à travers les radios, les établissements publics. Il dit il faut que vous souscrivez en tant que créateur. Après, il y a une commission d'identification qui travaille sur la paternité de l'œuvre. Après, il y a les bénéfices. Après, il y a le formulaire. Après, il y a la clé de perception. Voilà tout ce qui est bien cité. Au niveau de la direction et dans l'institution de travail, je n'ai pas arrêté de dire, est-ce que tout ce qui est cité, si toutefois cette thématique-là a été vraiment bien informée au niveau des ayants droit. Est-ce que vous, Bouba, pour tous les artistes qui viennent se plaindre à vous, j'ai pas eu mon droit, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ou c'est insignifiant. C'est insignifiant. Est-ce que la manière, cette thématique-là, cette information-là, si elle était relayée de façon du haut en bas et du bas en haut, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de cris? C'est ce côté, je sais qu'il y a eu des avancées au niveau du travail du Bureau guinéen de droits d'auteur. Mais au niveau de la communication en tant qu'elle, est-ce que ce travail a été fait pour que ces ayants droit arrêtent de crier? Alors, allez, débat Kébé, allez-y. Bon, moi, je l'ai suivi avec intérêt, mais tout ce qu'il vient de dire, il n'a fait que citer les principes auxquels s'attache le BGDA. Mais dans le cas pratique... Il est toujours égal à lui-même. Oui, attendez, c'est pas, il suffit pas... L'éternel débat. Oui, tu auras le temps de poser des questions derrière. Allez-y. Le monsieur a été très éloquent, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a ce qui est dans les documents, il y a ce qui se passe en réalité. La réalité sur le terrain. La plupart des artistes guinéens ne sont pas instruits. La plupart des artistes guinéens ne sont pas informés. Le bureau des droits d'auteur guinéens est un bureau qui défend la création. Et qui défend la création permet aux artistes de pouvoir jouir de leur création. Je suis d'accord avec toi. Bien, qu'est-ce que le BGDA fait aujourd'hui pour faire comprendre à ces artistes qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir son droit? Comment ça se passe? C'est là où se trouve le problème. Qui doit se réclamer? Qui doit se réclamer et percepteur de ces droits-là? Ça se passe comment? C'est la grande question que l'on se pose. C'est la grande question. Est-ce qu'on peut ramener la question à M. Chaïkou? Et c'est ce que je venais de dire tout de suite là. Ça fait déjà trop de questions pour lui. On va pas trop de questions. C'est ce côté communication. Allez, ça fait déjà trop. Ce n'est pas un problème de communication, non. C'est un problème de gestion. Ah bon? Oui. Ok, M. Chaïkou, allez-y. Juste après, mademoiselle va poser la question, allez-y. Parfait. En fait, je voudrais que le modérateur
Non, je suis là. Voilà, il faudrait que vous sachiez que le Bureau guinéen des droits d'auteur ne se réserve pas à la ville de Conakry. Sur l'étendue du territoire national, il y a des délégations préfectorales qui sont installées. Et vous conviendrez avec moi que dans toutes ces localités, que ce n'est pas le français qui est la langue vernaculaire. Dans toutes les préfectures, il y a des délégués qui sont installés sur place et qui font pratiquement le travail que le Bureau guinéen des droits d'auteur effectue ici à Conakry, notamment la perception des droits d'auteur, la sensibilisation sur le concept du droit d'auteur. Cette question, ce problème, il se retrouve à l'intérieur du pays et je puis vous assurer que les délégués qui sont en place font de leur mieux pour vraiment expliquer la nécessité de payer les droits d'auteur et aussi le bien fondé de la réclamation que le Bureau guinéen des droits d'auteur effectue dans le cadre de cette activité. Puisque dans tous les cas, c'est vrai que l'argent, il est perçu d'un côté, mais il est donné par une autre main aux auteurs. Parce que nous, généralement, sur toutes les collectes qui sont effectuées, nous avons juste des frais de gestion à tirer dedans et l'intégralité est versée directement aux auteurs. Monsieur Seiko, je voulais, s'il te plaît, Monsieur Seiko, si nous partons sur la base, l'ancienne génération est plus créateur que la nouvelle génération. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Et vous savez que la nouvelle génération est plus réclamative que l'ancienne génération. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Ok. Est-ce que vous pensez que cette thématique-là, aujourd'hui, de réclamation de la nouvelle génération, dépend parce qu'ils ne connaissent pas le mécanisme de fonctionnement du BGDA, ou bien c'est parce qu'ils sont créateurs réellement, parce que le BGDA communique réellement, comme ce qu'il vient de dire, sur, comme vous avez dit, ne s'arrête pas sur Conakry, ça s'étend sur toute l'étendue du territoire national. C'est normal, c'est une direction qui a vocation de défendre les intérêts de la création. Moi, je suis membre du conseil d'administration. Je dis et je redis, mon problème, je sais qu'il y a un travail qui est mené au sein de la structure, mais il y a un problème, c'est un problème général de la Guinée. Quand il dit, dans son allocution, sa manière de voir la chose, je parle du côté pour que tout le monde puisse comprendre, est-ce que j'ai droit ou que je n'ai pas droit. Il y a une question, pas de formation, mais d'information. Tout le monde ne peut pas aller à l'école d'apprendre, mais tout le monde peut être informé au moins pour comprendre le mécanisme de la chose. Ce côté, ce que je vous pose comme question, toute l'étendue, tout le monde travaille. Cette nouvelle génération, à longueur de journée, moi je suis membre délégué au niveau de la musique urbaine, je suis indexé tous les jours. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ce côté communicatif, ce côté relais, ce côté avancement, ce côté modernisme, est-ce qu'il est fait au niveau de la direction? Oui, il est fait. Je reviens à vous là. Je vais finir avec M. Seiko, après je vais revenir autour de la table. Allez-y vite fait. Je disais en fait que ce travail, il est vraiment fait. Cette communication, elle est vraiment faite. Mais je voudrais vous expliquer que nous avons un problème aujourd'hui. Moi, particulièrement, j'ai un problème. Parce que nous avons souvent, nous avons des difficultés de synergie avec les organisateurs de spectacles. Généralement, quand la nouvelle génération, ils sont animés d'un esprit de lucre, dès qu'ils ont reçu leur cachet, ils ne se soucient pas de la suite à faire. Parce que généralement, un organisateur de spectacle, avant la tenue de son spectacle, doit recueillir l'autorisation préalable du BGDA pour le faire. Cette autorisation n'a rien à voir avec le cachet qu'il paye à l'auteur. Mais généralement, quand le cachet il est payé à l'auteur ne se préoccupe plus à demander à l'organisateur quelconque, est-ce que tu es venu prendre l'autorisation par rapport à la manifestation que nous sommes en train de faire? Mais tout cela est lié au fait que vous avez dit que pour la majorité des jeunes qui travaillent, dans cette activité de musique, hein, de musique des jeunes, ils sont animés. Je confonds tout, pas jeunes seulement, la musique moderne, guinéenne. Non, je parle. La voix. Tu peux me laisser parler au moins? Non, attendez, laisse-lui parler. Non. Allez-y, M. Seiko, après je reviens. Non, excusez-moi, c'est parce que je n'aime pas souvent qu'on dit seulement que la musique jeune, la musique guinéenne dans son ensemble, qui est tout le monde crée. Mais je vous parle du cas typiquement guinéen. Okay, mais c'est ça qu'on va finir, je vais venir. Voilà, donc je disais que nous avons vraiment des difficultés avec les opérateurs culturels qui ne jouent pas la synergie avec le BGDA. Parce qu'en fait, quand tu organises une manifestation, tu es tenu de prendre la déclaration au bureau des Guinéens des droits d'auteur pour... Ça, on est au niveau des droits d'exécution publique.
Non, oui, je vous Si, parle. oui. Ouais, mais au niveau des droits, en tant que droit général, les manifestations le côté ne relève pas des promoteurs, le côté relève de la direction qui a communiqué. Les manifestations occasionnelles sont du domaine des exécutions publiques. Ouais. Voilà. Maintenant, les droits dans son ensemble, ça relève de la communication de la boîte. Oui, mais cette communication, comme je vous le dis, elle se fait à l'interne, ici à Conakry. Et puis, au-delà de l'interne, oui. le droit d'auteur, le bureau du droit d'auteur ne se résume pas à Conakry seulement. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons un délégué préfectoral qui fait le même travail que nous faisons là. Le travail de sensibilisation. Le sa gravité, c'est au niveau de sa tête. Si au niveau de Conakry déjà, nous avons un problème de communication, oui, bien sûr. Rassurez-vous que du point de vue de cette communication, oui. Je pense que le directeur général qui est là, il fournit assez de force. Moi, avant que je n'arrive au directeur général, je tiens à ce que je reviens là-dessus. Je tiens au problème de communication, c'est un problème général au niveau de la Guinée. Nous avons des données, nous avons des avancées, mais la Guinée n'a pas le modèle sûr de communication pour atteindre la cible visée. C'est-à-dire le plus petit Guinéen, quand je dis le plus petit, entre guillemets, qui n'est pas censé comprendre le texte des 4 murs, le Guinéen le plus bas doit savoir comprendre quelle est la thématique d'avancée d'une direction, d'un gouvernement, c'est tout un ensemble. Moi, mon problème est au niveau à ce niveau. C'est-à-dire, tous les jours, je suis en train d'expliquer, moi, membre du conseil d'administration, aux artistes, voilà votre BGDA, il est là pour vous, mais tout le monde n'est pas percepteur, parce que tout le monde n'est pas créateur. Vous êtes plus interprète aujourd'hui que créateur. Mais est-ce que interprète, créateur, plagiat, tout ce que vous faites, est-ce qu'il y a une cellule au niveau de la direction qui dit, en venant, parce qu'ils viennent de toutes les façons percevoir leurs sous. Quand ils viennent là, ils viennent dans une chaleur. Quand ils viennent, attendez, s'il vous plaît, vous faites ça, vous percevez ça, vous percevez ça en tant que ça. Vous ne percevez pas ça en tant que ceux qui ont repris Silolé. Ils sont interprètes. Oui. Sous l'aval du doyen Riyad Chaloub. Sous l'aval. On ne peut pas interpréter le morceau de quelqu'un, la créativité de quelqu'un, de bon gré, que parce que ça te plaît. Tu sais comment il a créé ça? Il faut d'abord avoir son aval avant que tu l'interprètes. Maintenant, si tu interprètes, après tu viens te faire la tête pour dire que c'est ma musique, c'est pour moi, c'est pour moi. Attention, tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, est-ce qu'au niveau de la structure, en tant que vous, exploitant de la chose, moi je ne vois pas au niveau de la direction, vous qui travaillez dans ce domaine, est-ce que ce travail de relais est fait entre artistes et direction? Okay. Tout à fait. Ce travail après, M. Seikou, je vais introduire M. Abbas, juste après lui. Juste après Seikou. Tout de suite. Allez, M. Seikou, allez-y. Je disais, ce travail, il est fait parfaitement. Et je voudrais vous rassurer, toujours pour votre compréhension, que la musique de la sous-région, pratiquement, est tirée du folklore. A priori, tous les auteurs qui viennent chez nous se réclament être auteurs-compositeurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que nous avons institué en notre sein la Commission nationale d'identification des œuvres. Vous avez parlé vous avez parlé auparavant du titre Silolé de M. Chaloub. Je ne sais pas quelle est la qualité qu'il s'est attribuée au niveau de la déclaration de cette œuvre, mais je peux vous assurer que si c'est une œuvre qui est tirée du folklore, il ne sera pas auteur de cette œuvre. Il sera arrangeur ou adaptateur de ce titre ou de cet air qui existait déjà. Donc, a priori, aucun auteur ne viendra s'inspirer des heures, de l'air de Silolé, si M. Riyad Chaloub en a été l'auteur, pour venir déclarer cette œuvre. Même s'il l'a déclaré en son nom, la Commission nationale d'identification des œuvres est là. Et cette commission est là, en son sein, toutes les corporations qui sont représentées. Très bien dit. Bouba, s'il te plaît, vous dites folklore. Voilà un autre thème qui vient de sortir encore. Est-ce qu'au niveau de ces gens qui déclarent, s'ils connaissent en matière de folklore, en matière de créativité, je parle de la communication réelle sur la thématique, les termes, les dérivés, de tout ce qui est... Je crois qu'on va ramener le débat au niveau de la table. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à présent, nous allons écouter le directeur du Bureau guinéen des droits d'auteur, à ses côtés, M. Riyad Chaloub. M. Bangoura, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais. Mais d'abord, je voudrais lever... L'équivoque, parce que j'ai tendance à confondre percepteurs et bénéficiaires. Il dit tous ces percepteurs, les auteurs ne sont pas percepteurs, ils sont bénéficiaires des redevances liées à l'utilisation de leurs œuvres. Donc il faut que
je sache faire cette petite différence entre la perception, c'est alors une autre activité au niveau d'un organisme de droit d'auteur qui consiste à aller vers les utilisateurs pour recevoir de l'argent lié à l'utilisation que ces utilisateurs font des œuvres. Donc, Jo, moi je tombe du plus haut de savoir que Jo est membre du conseil d'administration du bureau guinéen de droit d'auteur et qu'il veuille s'ériger en débatteur pour mettre sur la table des trucs qui auraient pu se retrouver au niveau du conseil de trucs. Parce que dans la attends, laisse-moi aller au bout de mes idées. C'est sans tabou ici. Voilà, c'est sans tabou, bien sûr, parce que ce que je suis en train d'évoquer, je suis curieux. Ça veut dire que c'est la cuisine intérieure. Mais oui, mais justement, ce n'est pas la cuisine intérieure. Je voudrais dire que ça pouvait partir de là, mais ce qu'il vient d'évoquer, moi je suis curieux, comme il vient de dire M. Diallo. Je suis curieux de voir aujourd'hui un auteur relevant du répertoire du bureau guinéen de droit d'auteur qui s'offusque, qui est en train de trouver à redire la manière dont nous procédons aujourd'hui à notre répartition. Quand bien même nous savons que nous nous inspirons d'une clé de répartition qui est très propre. Est-ce que vous voyez? Il faut que, et alors je profite de cette occasion pour que Jo me dise nommément. Et alors, en profitant de votre émission, mais aussi surtout de la lucarne joyeuse de la RTG, mais voilà, qu'un auteur me dise, pour le temps que j'ai fait à la tête du BGDA, n'avoir pas reçu les droits liés à ses œuvres, avec les preuves. J'ai fait 5 ans DG, il y a 3 ans je suis DG. Donc, il y a un peu près de 8 ans, je traîne ma bosse dans les rouages du BGDA. Mais justement, qu'il me montre quelqu'un pour ce peu de temps qu'on a fait. Et souvent, je suis venu vers Jo, chaque fois que l'occasion s'est présentée en tant que membre du CA, pour lui expliquer les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et j'ai souvent recouru à leur assistance pour qu'ensemble, nous nous donnions la main pour aller débloquer des situations par rapport aux droits d'auteur. Il vous confirmera qu'il y a une semaine où c'était... il n'y a pas 3 jours. Voilà. Il n'y a pas 3 jours. Voilà. Je suis allé vers eux pour attirer leur attention sur un blocage qu'il y a au niveau de l'administration et ce blocage lié au paiement de droits d'auteur. Est-ce que vous voyez? Alors moi, nous avons toujours travaillé en synergie avec le Bureau guinéen de droit d'auteur. La particularité de la gestion, de notre gestion, par rapport à la transparence dans le paiement de droits d'auteur, est que nous avons pris soin d'associer les artistes eux-mêmes à toutes les étapes, tant de la perception que de la répartition. Ah bon? Il vous confirmera qu'un iota n'est fait par le Bureau guinéen de droit d'auteur dans le cas tant de la perception que de la répartition. D'abord, quand nous percevons, M. Diallo a fait allusion à ce qui t'a paru un peu nouveau, par rapport au paiement que l'État fait de droits d'auteur liés à l'utilisation que les médias d'État font des œuvres. L'État paye. Il y a que l'État, au niveau des médias, il n'y a que l'État qui paye les redevances droits d'auteur. Ah bon? Je profite de l'occasion pour dire que les radios privées font preuve de réticence indescriptible par rapport au paiement de droits d'auteur. Et vous faites quoi pour tout ça? L'État fait quoi que ça se fait en dents de scie. Mais je ne vais pas revenir sur certains propos que j'ai tenus. Oui. Monsieur le directeur, je ne vous coupe pas la parole. Vous dites que l'État paye les redevances. Je voulais savoir quel est le dernier montant versé par l'État au titre des redevances. En 2017. Comment le BGDA, combien sont revenus au BGDA et quel montant a été réparti entre les artistes et sur quelle base? Monsieur Bangoura. Ben oui, en 2017, l'État a payé 3,5 milliards de francs guinéens au titre de redevance droit d'auteur, droit radio-TV 2017. Comment cette somme a été répartie? Il y a un arrêté
alors qui a créé ce qu'on appelle la clé de répartition, un arrêté ministériel. C'est du ministère des Finances. Est-ce que tu vas... La clé de répartition, voilà, si vous voulez, les 27, les 20%... Vous parlez dans un langage un peu plus accessible. Quand vous parlez de le langage accessible, voilà, la loi et cet instrument juridique, il s'est arrêté, accorde les 20% au bureau guinéen de droit d'auteur qui représente les frais de gestion du montant payé. Et ces 20% qui doivent servir à tout ce que vous pouvez imaginer comme démarche, comme activité à mener dans le cadre alors de notre mission. Et tout le reste est reparti quand l'occasion se présentera. Je vous inviterai au bureau guinéen de droit d'auteur pour vous mettre à disposition l'état de répartition des 7 ou 8 dernières années. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune possibilité de débloquer les droits au niveau du ministère du Budget et des Finances tant que cet état de l'année passée n'est pas présenté avec les émargements des ayants droit. Les justificatifs. Donc là, on peut s'estimer heureux en vous rassurant que par rapport à cela, on n'est pas blanc comme neige, mais les preuves restent palpable et indiscutable au niveau des services techniques. Et comment peut-on expliquer dans ce cas, si les répartitions sont faites, comment pouvez-vous expliquer les contestations que font l'objet souvent des artistes? Mais alors je me dis, j'ai commencé par ça. Dites-moi qui a contesté. Non. Qui a contesté? Mais je vous dis, Chaïk a dit là, il faut savoir que chez nous, attendez, il faut savoir qu'au niveau du bureau de l'auteur, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup plus de bruit. Ah bon, attendez. Non, généralement, je vous dis, les artistes, vous faites allusion à quoi? Mais oui, je veux dire, c'est des artistes, alors dont les œuvres ne sont pas d'ailleurs utilisées, ou qui sont rarement utilisées, qui font beaucoup plus de bruit. Un bambino, vous n'allez jamais voir un bambino faire une contestation. Alors, par rapport à ce qu'il perçoit, je dis le petit Azaya, il y en a plein d'autres artistes qui ne le font pas. Je vous jure, faites-moi la liste des contestataires. Alors vous venez, on les met sur la balance au BGDA. Vous comprendrez que c'est ceux qui ne pèsent pas, qui ne pèsent que des grammes, alors qu'ils font des bruits autour de la cité. On applaudit ceux qui ne pèsent que des grammes, qui font plus de bruit. Tout à l'heure, attendez. Il a dit quelque chose qui est très important, je vous en prie. Il a dit que l'ancienne génération est plus créative que la nouvelle, mais la nouvelle est plus réclamative que l'ancienne. Que faites-vous? Est-ce que les anciennes gloires du passé, là, est-ce que leurs familles reçoivent les droits d'auteur de ces anciennes gloires? En partie, je réponds avant mon doyen. J'ai dit avant le doyen, attends, je réponds en partie. La nouvelle génération est insatiable. Il faut que ça soit clair. Insatiable. Je dis comme il a dit, non, je dis la génération, l'ancienne génération qu'on appelait les artistes de voix, qui n'ont fait, ça c'est la famille des Riad et ceux qui sont venus avant les Riad, ils ont fait l'art, la musique par patriotisme. Est-ce que vous savez, M. Riad Chaloub est bien indiqué pour confirmer ou infirmer ce que je dis, est-ce que vous savez que la fonction publique, les fonctionnaires guinéens ont vécu du sang des auteurs de la République de Guinée? Oui, on a entendu parler. Vous avez appris ça. Les ballets africains, ballets du Liban faisaient des tournées internationales. Alors les perceptions faites de ces tournées ont servi au paiement des salaires en République de Guinée. Ces artistes n'ont jamais, ils ne sont pas réclamants comme ceux de maintenant. C'est pourquoi je les ai traités d'insatiables. Ces artistes n'ont chanté que par patriotisme. Et par amour. Alors faites un tri sélectif des chansons de Riad Chaloub ou de Bembe Ajaz et de trucs, vous verrez qu'il y a moins d'éloges à faire. Bon, laissez-moi vous dire, si ce n'est pas à l'époque, à l'endroit du feu, Ahmed Sékou Touré. Sauf qu'avant, il y avait eu des titres dédicacés. Mais oui, mais attendez. Vraiment bien fait. Je dis, il y a des œuvres de cette ancienne génération, alors qui seront écoutées jusqu'à l'au-delà. Tellement. Ah bon? Non, laissez-moi vous dire. Ah bon? Non, je vous dis. Ah bon? Jusqu'à l'au-delà. Parce que j'ai dit, vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça fait. Je suis président du conseil de mosquée. Voilà. Ça, je dis jusqu'à l'au-delà. Les propres, quand c'est pur, Allah accorde jusque de l'autre côté. Je dis, c'est des œuvres pures et ça pures. dit, hein? Je dis, c'est moi qui le dis. C'est ça? Je dis, mais attendez, après Dieu,
Il n'y a que les artistes qui créent. Il faut qu'ils méritent une attention soutenue de la part de nous tous ici. C'est ça, écoute, 2 minutes. Il faut regarder, après on va venir de ce côté. Bon, c'est vrai, je suis très heureux de me retrouver ici encore avec vous. Et c'est que du bonheur. Dans un débat extrêmement sérieux. Oui. Je voudrais juste, avec votre permission, survoler deux questions. Une question principale, c'est savoir comment le droit d'auteur est arrivé en Guinée. Parce qu'on a beau parler de la Convention de Berne, la Convention universelle du droit d'auteur, on va vous parler des aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, on va vous parler des traités de l'OMPI sur le droit d'auteur, sur les droits des interprètes, on va vous parler même de la dernière convention que vous avez, à laquelle vous avez débattu à Beijing. Ça, c'est la dernière convention. Mais je vais vous dire que dans un régime révolutionnaire, comme nous l'avons eu ici, accepter d'introduire le principe d'un droit privé, c'était celui-là qui était révolutionnaire. Oui. Nous, toutes les premières éditions qui ont été faites de la musique guinéenne, si vous avez regardé le catalogue Siliphone, droit d'auteur, on dit entre parenthèses, Sili artiste, Sili art. Eh oui, Sili art. Nous n'avions pas de droit d'auteur. Il a fallu que les discussions se passent à très haut niveau, que le responsable suprême de la Révolution décide d'accepter qu'il y ait le principe de la reconnaissance du droit d'auteur, donc de la propriété privée, dans un régime révolutionnaire. Si on le passe comme ça sous silence, ce serait un tort que nous aurions causé à l'histoire et à la mémoire collective. Donc comment c'est arrivé? C'est qu'à un moment donné, il a dit les ballets africains, tous ces ensembles nationaux ont tourné à l'étranger. Les droits ont été régulièrement payés là-bas. Mais ces droits n'ont jamais été rapatriés en Guinée. Ah bon? Oui, parce que nous n'étions pas membres, nous n'avions pas adhéré à la Convention de Berne, nous n'avions pas adhéré à l'OMPI, à la Convention du droit d'auteur universel, Convention universelle du droit d'auteur, et nous n'avions pas ratifié les traités internationaux. Donc ce qui fait que les droits produits qui ont été générés par les artistes guinéens ont été bloqués, ont été en dormance. Parce que pour payer un droit d'auteur, il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir. Il a parlé de documentation, d'identification, tout ça. Mais l'identification ne reste pas seulement en Guinée. Il faut transmettre, il faut adhérer à des organisations internationales où on recense tous les artistes, les créateurs que vous avez, avec leurs œuvres. On est auteur parce qu'il y a une œuvre. Un auteur, c'est parce qu'il y a une œuvre. Une œuvre, c'est parce qu'il y a un auteur. Quand les deux n'existent pas, ça prête à confusion. Donc je vais vous dire que ça a été fait en 1980, mais qu'il a fallu attendre 2, 3, 4 ans, à partir de la 5e année, où l'arrêté de perception a été signé par le ministre de l'économie et des finances. Général Sori Doumbouya. Donc que cet arrêté soit signé le 31 décembre 1984-85 pour que, immédiatement, au niveau du secrétaire d'État à la recherche scientifique, où il y avait le feu ministre Zainou Labine Sanoussi, qu'ils prennent aussi un arrêté de répartition pour qu'en recevant d'une main, on puisse donner de l'autre. Mais seulement, il y avait un vide. Beaucoup d'œuvres dont les titulaires n'avaient pas été nommément cités. Ça crée des problèmes dans les orchestres, dans les groupes, partout. Et il a fallu faire une démarche extraordinaire par le BGD à l'époque. Ça, je dois saluer ici l'action de mes prédécesseurs, tels que Ousmane Kaba, qui ont appelé les gens à s'asseoir, à discuter entre eux pour que l'on voit quel est le niveau de contribution de chacun. Parce que la loi était très claire. C'est une loi avant-gardiste qui a été mise en place en 1980. La loi disait, vous créez, vous êtes reconnu en tant que créateur. Bien sûr, en ayant pris soin de vérifier, de consulter, d'avoir des informations auprès de tiers détenteurs pour infirmer ou pour confirmer. Mais ensuite, que si ça a été mis en exploitation, qui paye? Il faut que ce soit payé. Je me réjouis aujourd'hui que l'on parle de la RTG qui a fait de grands pas. Quand je suis arrivé au BGDA, en 1997, j'ai trouvé un contrat où la RTG avait fait signer avec le BGDA un contrat de paiement de 297 000 francs guinéens par an. 297 000 francs guinéens par an. Qu'on soit que l'État soit aujourd'hui capable de payer 3,5 milliards
Je ne sais pas s'il y a eu un progrès, mais je crois qu'il y a une révolution. On peut applaudir ça quand même? Oui, ça il faut le dire. Mais cela ne s'est pas passé sans problème. Parce qu'il y a eu un travail d'information qui a été fait. Ce travail aujourd'hui, on demande au BGDA que ce travail ne continue pas. Mais il faut, puisque nous sommes là pour aborder la problématique du droit d'auteur en Guinée, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Des gens ont été formés. Des antennes, les représentants des antennes du BGDA ont été formés avec l'assistance rapide des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs. On a formé des techniciens. Mais c'est dommage, parce que j'étais consultant... Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Non, attendez, j'étais consultant de ce ministère, le ministère en charge des sports et de la culture et du patrimoine historique, pour écrire la nouvelle politique culturelle. Quand j'ai fait le tour, j'ai vu qu'il y a un arrêté qui révoquait tous les anciens délégués du BGDA pour mettre des apprenants. Alors que l'information ne passe pas au public, que l'information ne passe pas, ne soit pas... C'est les profanes qui sont là, non? Mais non, ce qui s'est passé, c'est que les activités des professionnels ont été arrêtées, stoppées net. Moi, je n'ai parlé avec le directeur, il m'a dit, lui-même, ça lui tombait du ciel. Quoi? Oui, ça lui tombait du ciel. Donc, quand il y a problème, c'est là le problème, le vrai problème. C'est qu'il faut qu'on cesse de se soucier de nos démarches, de la façon dont on veut arranger un camarade, un ami, un parent, et voir l'intérêt général de la corporation, l'intérêt général de la culture. Ça, ce qu'il a subi, moi, je ne l'ai jamais accepté. Oh. Ah oui, je le dis. Parce que l'occasion m'a été donnée, quand cela a été mis en question, que je transporte le gouvernement guinéen à l'Assemblée nationale où le PUP était majoritaire. Mais ils ont pris, je dis bien, ils ont pris un acte, mais alors qui vaut son pesant d'or. On a obligé le gouvernement guinéen à payer les redevances de droits d'auteur au titre de l'exploitation des œuvres des artistes dans les radios publiques, c'est-à-dire la RTG, toutes les RTG confondues, les radios rurales, les radios communautaires. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. J'aurais pu craindre, mais il ne faut pas craindre. Il faut y aller. Et je sais que le directeur que j'ai ici à ma droite est un défenseur, un farouche défenseur du droit d'auteur. Ça, je le sais. Seulement, il y a des choses qu'il faut oser faire. Moi, je l'ai dit, le jour, si cela arrivait, qu'on t'empêche de travailler avec des professionnels, tu dis, bon, qu'est-ce qu'à mettre quelqu'un d'autre? Démissionner. Non, pas démissionner, mais amener-les devant leurs responsabilités jusqu'au bout. On ne peut pas se targuer d'avoir accepté qu'une convention internationale qui régit le fonctionnement dans le monde entier, que la Guinée, dans un esprit d'égocentrisme, que la Guinée dise non, je ne veux plus, moi je ne suis pas là-dedans parce que moi ça ne m'arrange pas. Non, il faut arrêter ça. Moi je pense qu'il faut que nous en parlions. Maintenant, pour parler des auteurs. La loi, cette loi est très claire. La loi a étagé. Elle a étagé les auteurs et les personnes qui sont susceptibles de réclamer des droits d'auteur. Nous avons les auteurs, ceux qui ont fait les paroles. Nous avons des compositeurs, ceux qui ont écrit la musique. Nous avons des adaptateurs, ceux qui ont pris des œuvres préexistantes pour ajouter... Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets directement? On ne peut pas chercher ailleurs. Oui, par exemple, je vais vous dire, aucun de nous n'est compositeur de Mali Sadio. Aucun de nous. Mais la façon dont nous présentons Mali Sadio, selon que soit Hadja Kadi Diawara elle-même, selon que soit son duo avec Sorika Ndiakouyaté, selon que ce soit la façon dont un autre groupe, un autre orchestre l'a repris, c'est cette façon de faire qui est originale. Et la loi a prévu, en classant les œuvres, de dire qu'il y a des œuvres composites et des œuvres dérivées, des œuvres collectives. Donc il y a tout cela qui permet à celui qui a participé d'être pris en compte de la répartition. Deuxième chose, on parle du folklore. En 1980, la Guinée a été le premier pays en Afrique, ici bien de l'Ouest, pour ne pas mettre sur l'Afrique entière, à légiférer sur la protection des expressions du folklore. On parle de cette loi et on est en train de réviser pour l'adapter. Mais la Guinée a été le premier pays. La France, sans parler maintenant des droits des artistes-interprètes. Les droits des interprètes qu'on appelle les droits voisins, c'est pour ça que vous avez dans la dénomination de la loi 043 du 9 août 1980, c'est écrit droits d'auteur et droits voisins. Ce n'est pas les droits du voisin qui est à côté de vous et qui vous empêche de dormir. Non, c'est les droits qui sont voisins aux droits d'auteur. Et là encore, ça a permis
à des milliers d'artistes guinéens qui avaient la double casquette, soit d'être auteurs eux-mêmes et de pouvoir interpréter leurs propres chansons ou celles des autres, d'être des ayants droit. Ça, c'est important. Alors je pense que c'est important que nous sachions tout le travail qui a été fait pour que ce BGDA arrive à piloter aujourd'hui avec l'espoir, bien sûr. Il y a toujours des gens qui sont insatisfaits. Je ne dis pas qu'ils sont... Directeur, je vais vous amener à comprendre que ce n'est pas parce ils ne valent rien, mais l'homme a été créé de nature. Il est insatisfait. Riyad Chaloub dans l'émission Zénith sous Colomar. Réagissez à l'instant même. Je demande à Magui d'afficher un peu les SMS qui arrivent, les écrits sur notre plateforme, pour poser des questions également à nos spécialistes, également les débatteurs. Monsieur Chaïkou, je vous ai vu bouger juste un peu. Oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai voulu juste répondre à une question que monsieur avait posée, notamment celle de la répartition des œuvres et de la durée de protection. Vous avez voulu savoir si les anciennes générations profitaient toujours des droits d'auteur. Donc voilà, j'ai voulu simplement vous dire que la législation guinéenne du droit d'auteur protège le droit d'auteur, la vie durant de l'auteur et 80 ans civils après son décès. Donc à ce jour, même des auteurs qui sont décédés il y a 50 ans, par rapport aux déclarations qui sont faites chez nous, les ayants droit qu'ils ont cités dans la fiche, dans la documentation chez nous, perçoivent toujours des œuvres au titre de l'exploitation qui est faite par les médias. Au niveau de la radio-télévision guinéenne, au niveau des directeurs de programme, des directions de programme de la radio et de la télévision guinéenne, il y a un formulaire qui est déposé et tous les mois, je me charge de la récupération je me charge de la récupération de ce formulaire. Ils nous fournissent le programme de diffusion de toutes les œuvres qui sont effectuées, soit à la radio, soit à la télé, par rapport aux œuvres dramatico-musicales. Parce qu'à la télé, le théâtre, je voudrais simplement vous rappeler qu'au titre de la répartition, sont concernés les musiciens et les auteurs dramatico-musicales. Ça, c'est les œuvres qui sont diffusées par la télévision guinéenne. Et cette diffusion, elle est fournie sur la base d'un programme qui nous est déposé. Et nous, au moment de la répartition, nous faisons la répartition des œuvres qui sont passées là. Ça commence à venir, les SMS. J'ai voulu aussi vous rappeler, avec la permission du directeur général, que nous sommes en pourparlers avec les médias privés. Okay. Aujourd'hui, la haute autorité de la communication a pris le dossier en main. Ils ont déjà fait des propositions par rapport aux prochains droits qui vont être payés par les radios. Mais à titre exceptionnel, je voudrais le dire, à titre exceptionnel, à ce jour, la radio Lynx FM est la seule à règle vis-à-vis du Bureau guinéen des droits d'auteur. La radio Lynx FM. On applaudit pour Lynx. Alors également, avant les SMS qui tombent déjà, tu vas commencer. Alors, Louni, tu t'approches de la table, tu as écouté les débatteurs. Tu te prépares à Jeanne-Catherine pour les SMS tout à l'heure. Allez-y. Alors, bonjour tout le monde. J'ai écouté les débatteurs, j'ai écouté aussi le directeur général ainsi que son adjoint. Moi, je voudrais poser une question. Oui, vu qu'il y a des gens qui sont en train de contester, en un mot, ils sont pas satisfaits du BGDA. Est-ce que j'aimerais poser la question à M. le directeur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des défis que ces artistes doivent relever afin de tirer profit de ces droits d'auteur? Le micro, M. Bangora. C'est allumé, hein? Si vous voulez, je peux répéter la question. Les défis à relever par les artistes. Pour ces artistes qui ne sont pas satisfaits du le seul défi sur lequel je les interpelle, c'est de mettre au monde des œuvres comestibles. Alors, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est l'œuvre qui produit les droits. Mais alors, quand ton œuvre n'est pas comestible, n'est pas consommée, il faut le dire en termes très barbares, tant que l'œuvre n'est pas consommée, il ne peut pas produire de droits. Mais alors, j'ai fait allusion, peut-être Bouba n'a pas voulu que j'insiste dessus, que c'est les tonneaux vides qui font des bruits. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de courir. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de courir derrière leurs œuvres. Alors, pour avoir de l'argent, est-ce que vous voyez? Au niveau de la musique urbaine, le jeune Azaya vous confirmera que depuis que je suis à la tête, qu'il m'en excuse du BGDA par rapport aux droits perçus auprès des opérateurs téléphoniques,
Fodé Barreau, la même chose. Fodé Barreau, je le dirais, il a perçu plus de 100 millions de francs guinéens. Ça va vous étonner. Mais avec les preuves. Mais oui, mais avec Fodé Barreau, à Zaya, rien qu'avec les téléphonies. Mais si de l'autre côté, il y en a qui sont en train de crier sur les toits comme quoi on utilise nos œuvres, venez au bureau guinéen droit d'auteur. C'est ce que je conseille à tous les artistes, tant du média privé que public. Quand vous apprenez les trucs sur le BGDA, vous venez au bureau, nous avons les preuves irréfutables là-bas. Donc, en un mot, vous... Et ils n'ont qu'à bien travailler. Il y a des artistes ici dont les œuvres, après la dédicace, ne franchissent pas le seuil du palais. Wow. Après la dédicace au palais, personne ne les confirme. Vous constatez que ce sont ces artistes, généralement, qui crient. Alors qu'ils passent tout leur temps à traîner le BGDA dans la boue. Mais nous sommes sereins, on a la tête solidement bien placée sur la tête, parce que nous sommes prêts à ouvrir les portes et fenêtres du BGDA pour tous ceux qui ont besoin d'objectivité. Il ne faut pas nous prendre par ce que vous entendez de nous. Venez au bureau avec les preuves palpables. Vous avez tout. Donc, ce que je peux, le défi qu'ils doivent relever, c'est de faire en sorte qu'ils mettent au monde des œuvres comestibles. Donc, à nos mots, deuxièmement, quand ils les mettent au monde, faire en sorte que les œuvres soient déclarées au BGDA. Voilà. Tu sais, au niveau du BGDA, il y a ce qu'on appelle le dépôt légal. Ça, c'est le dépôt légal se fait. C'est qu'on a entrepris les démarches d'aller vers une œuvre, même inachevée, on fait le dépôt légal. Ça vous permet d'être à l'abri des vautours qui pourraient éventuellement se poser. Et là, Gériard vous confirmera, il y a eu un conflit entre Fatim Kanja et Fodé Kouyaté sur la chanson Photostar. Est-ce que vous voyez, Fatim, n'étant pas bien rodé, à la différence de Fodé, n'a pas pris soin, il a chanté dans les Yankadi, les danses professionnelles, il l'a jeté dans la rue comme ça. Fodé ayant une idée, des démarches à entreprendre dans le cadre, alors de tirer profit de l'œuvre, aller faire le dépôt légal. Mais tout Conakry savait que l'œuvre était de Fatim, mais chez nous au BGDA, le premier à déposer l'œuvre, c'est à ce dernier que reviendra la paternité de l'œuvre. Ça, c'est le dépôt légal. Donc après le dépôt légal, faudrait-il que quand l'œuvre, vous avez eu le produit fini, vous preniez soin de faire la déclaration au bureau guinéen droit de soin. La déclaration se fait pourquoi? Pour que l'on ait une idée de la quantité d'œuvres mises en circulation en République de Guinée. Parce que c'est à travers cette quantité que nous payons ce qu'on appelle le droit de reproduction mécanique. Alors, il y a des artistes qui chantent, ils mettent les œuvres dans la nature, ils en font, je ne sais même pas. Et ce qui est déplorable, c'est que nous qui sommes les défenseurs, comme la loi nous recommande, des intérêts matériels ou moraux de ces auteurs, ils ont toujours eu le malin plaisir de se mettre du côté de leurs bourreaux. Il faut que je profite de là, des bourreaux. Ça veut dire, excusez-moi, je ne sais pas comment ça va sonner dans les oreilles des médias privés, des radios privées, mais je dis, les médias, les radios privées représentent des bourreaux. Pour les artistes? Des artistes, des auteurs en général. Wow. Alors, c'est l'œuvre qui représente le sang de l'auteur. Celui qui en abuse illégalement contribue à la mort rapide. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Mais c'est que nous faisons des... Mais attendez, mais justement, attendez. Mais nous faisons des... Tout à l'heure que la RPG fait les droits de... Mais nous avons entrepris... Je réponds. Voilà, maintenant, nous avons entrepris les démarches. Les démarches sont passées par d'abord des lettres en bonne et due forme, des correspondances adressées à l'URTELGI, l'Union des radios et TV en Guinée. Alors, dans le cadre d'une main tendue pour une franche collaboration, alors qui devra aboutir au paiement de redevances droit d'auteur. On a adressé une lettre à l'URTELGI, à l'époque, M. Yassine y était. Il faut profiter pour dire, tant que Yassine n'est pas membre du gouvernement, vous faites l'objet d'attention. Mais quand il se retrouve autour de la table du Conseil des ministres, alors ça lui sort, il faut que ça l'échappe. Alors donc on en a souvent souffert. Après cette correspondance adressée à l'URTELGI, nous avons pris soin d'adresser les mêmes correspondances à toutes les radios et TV privées de la République de Guinée
pour qu'on se mette autour d'une table et convenir alors d'un montant ne serait-ce forfaitaire qui doivent payer pour un début dans le cadre de l'utilisation qu'ils font des œuvres, des auteurs. Mais vous constaterez que la majeure partie des PDG de ces radios privées sont des fins professionnels qui ont une maîtrise parfaite alors de tout ce qu'il y a à faire, à tout ce qui a fait par rapport aux droits d'auteur. Est-ce que vous voyez? Je me rappelle, je ne vais pas me gêner de citer le cas de la mine Guirassy. Allez-y. J'ai pris soin une fois de me rapprocher de la mine Guirassy, de dire la mine. Je sais que le Yaranko vit de halal généralement. Mais ça donne l'impression que toi tu es en train de vivre de haram. Ah bon? Mais je dis, l'œuvre représente. Et toi qui le dis, hein? Et je dis et je maintiens, et le sait que je l'ai dit. Je dis la mine, l'œuvre représente la sueur du front de l'auteur. Ils n'ont choisi que ça pour faire vivre leur famille, faire des immeubles. C'est l'œuvre. Alors l'auteur, ce que vous donnez, ça s'appelle le halal de l'auteur. Et celui qui en use, alors autrement, sans contrepartie, vit de ce qu'on appelle le haram. Je profite du mois de carême pour dire que l'auteur vit de halal et ceux qui abusent de ses œuvres vivent de haram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne ses propos en ce mois saint de Ramadan pour que tous ceux qui sont en train de se comporter comme ça reviennent. Je tends les mains de France Collaboration aux radios privées. Je fais faire prochainement des colas traditionnels d'aller vers eux pour que finalement ils payent. Ils aient pitié. Et permettez-moi, ils aient pitié. Admettons qu'une radio passe une journée sans musique. À quoi elle va ressembler? Mais ils savent pertinemment qu'ils sont en train de vivre du sang des gens. Et ils sont... Je me rappelle avoir dit qu'ils représentaient des sens humains. Waouh! Mais oui, mais oh, il est méchant ce monsieur! Voilà. Donc, chers propriétaires des radios privées, alors, avec les collaborations, je vous tends la main de France Collaboration pour que vous pensiez aux auteurs. Merci. Alors, Yann Chalouba, on va revenir à la problématique du droit d'auteur en Guinée. Je vais vous surprendre, s'il vous plaît. Je vais vous surprendre par une nouvelle. C'est une nouvelle qui est partagée, qui est connue. Vous savez que dans les critères de délivrance de licence pour ces radios et ces télévisions privées, il est écrit les porteurs des projets de ces radios et de télévisions doivent s'engager à payer les taxes et les redevances. On parle de redevances de droit d'auteur. Droit d'auteur, ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Il doit payer les taxes de ville, il doit payer les impôts et il doit payer les redevances. Les redevances, c'est la part qui revient aux auteurs. Mais attendez, si on veut aider le BGDA, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit le directeur sur un plateau international de la RTG, que le directeur se mette à chercher une calebasse, à mettre des noix de cola pour faire la démarche sociale. Ce n'est pas une question de démarche sociale, c'est une question d'acceptation de la loi. C'est une question d'être dans la loi. Or, je m'excuse, je le dis ici, même au niveau de la haute autorité de la communication, on devrait revoir la façon dont on procède à amener ces gens à un débat. L'État donne une subvention. L'État donne une subvention à toutes les radios privées, je vais dire aux organismes de radiodiffusion privée, ces radios et télé. Mais comment ça se fait? Il y a ce qu'on appelle, même dans le principe de l'impôt, il y a l'impôt indirect. Mais pourquoi l'État ne ferait pas précompter sur les redevances que l'État paie à ces gens en se disant je me soucie de la position de mes auteurs, de la position des artistes et surtout de la position de la Guinée sur le plan international. Parce qu'on est tous en train de tourner dans le cadre du territoire national alors que le BGDA représente le répertoire mondial des œuvres. Toutes les œuvres. C'est une société pluridisciplinaire. Si la haute autorité de l'État essayait aussi de précompter sur les redevances que l'État paye pour soutenir ces organismes de diffusion, mais la question ne se poserait pas. Moi, je pense que la négociation devrait être là aujourd'hui en train de dire, attends, jusqu'à quel pourcentage on paye? Ce ne devrait pas être sur la nécessité d'introduire
Finalement, c'est cette démarche qui a été acceptée et c'est celle qui a été... Mais attendez, votre expérience, elle est bonne. Je la connais, j'ai travaillé avec vous. Mais en même temps, je me demande pourquoi on attend 10 ans pour faire ça. Ok, Jalou, on va venir. Il y a une question dans le public de l'autre côté. Présentez-vous, mademoiselle. Marie-Catherine, tu vas venir après. Okay. Alors, bonjour, moi c'est Fatmata Sadio Diallo. Oui. Oui, allez-y, approche. Monsieur, avant de passer à la question, j'aimerais faire savoir, monsieur le directeur, que certains artistes, parce que je suis passé par les privés avant d'être là, certains artistes viennent vers nous remettre leurs œuvres afin de se vendre. Afin de se vendre. Donc nous ne courons pas vers... Privé, heureusement. Oui, nous ne courons pas vers ces artistes, plutôt c'est ces artistes qui viennent vers nous. Maintenant, pour venir vers la question, que sont les exceptions et limitations relatives aux droits d'auteur? C'est la question. Allez-y, allez-y. Avant tout. À vous deux. Écoutez. Allez-y, à vous deux. Je ne sais pas si c'est qui va répondre. Je peux commencer. Oui, je vais laisser. Je vais commencer. Catherine, tout de suite, après. Je voudrais simplement... Merci madame pour votre question, elle est très pertinente. Je voudrais simplement vous dire que la limitation du droit d'auteur s'applique juste à l'utilisation de l'œuvre dans un cercle de famille. Uniquement dans un cercle de famille. Quand l'utilisation de la musique gratuitement ou destiné à un public par les moyens lucratifs sont soumis à la réglementation. Mais dès que vous utilisez l'œuvre dans un cercle de famille, vous ne payez pas les droits d'auteur. Il y a la limitation du droit d'auteur. Bon, je voudrais rajouter pour Cheikh aussi et pour ceux qui nous écoutent qu'il y a aussi, dans le cadre de l'information, la liberté d'utiliser les œuvres pour informer les publics. Et ensuite, dans le cadre de l'éducation, lorsqu'il s'agit d'enseigner les valeurs, comme on appelle, d'une nation qui sont connues dans une œuvre, ceux qui parlent d'œuvres qui sont pérennes, qui sont maintenant dans l'au-delà, hein, comme il a dit. Je paraphrase mon directeur, mon vaillant directeur, pour dire qu'en ce moment, quand on utilise dans ce cadre, il n'y a pas de perception de droit d'auteur. Les exceptions, c'est cela. Le domaine public, il est payant en République de Guinée. Ensuite, il est payant en République de Guinée. Ensuite, vous êtes revenu sur une chose. Attendez, madame. Combien de temps dure la protection? Il l'a dit, c'est 80 ans, même si cela est maintenant un peu en recul avec l'accord de Bangui qui parle de 70 ans. Et malheureusement, ça a été promulgué comme loi de l'État guinéen. Le BGDA devrait maintenant aller dans son rôle qui est aussi important, celui de conseiller le gouvernement dans des actes à prendre, dans des décisions à prendre. Le BGDA est un office. C'est un bureau guinéen du droit d'auteur. Ce n'est pas une société civile. Et donc, il est non seulement, il gère, comme on appelle, la collecte des redevances de droit d'auteur. Il répartit les redevances de droit d'auteur, mais aussi, il conseille le gouvernement pour les accommodations qu'il y a à apporter pour être en phase avec le développement de, comme on appelle, de la propriété, de la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier. Pour revenir à la publicité, parce que ça, c'est une subvention que les artistes font, madame. C'est à vous que je parle, parce que vous êtes une digne représentante dans ce débat. Je vous respecte beaucoup, j'admire la façon dont vous abordez le problème. Mais seulement si vous contentez de l'artiste, de l'auteur qui vient donner sa cassette, vous avez oublié le producteur. Mais ils viennent avec. Non, avec le producteur? Non. Oui, bien sûr. Attendez, madame. Madame, alors, vous savez... Non, attendez, je vais vous dire une chose. D'accord. Je vais vous donner... Non. N'allons pas jusque là. Je vais vous demander quelque chose. Et pour les besoins de la loi, montrez le contrat que vous avez signé avec ces artistes-là. Pour dire qu'ils vous donnent leurs œuvres, que vous les diffusez et que ça ne vous astreint pas au paiement de redevances de droit. Si vous avez un contrat écrit, la loi prend en possession de ça. Mais si c'est vous... Mais si vous le dites, les autres aussi disent autre chose. Madame, ne vous enfoncez pas. Monsieur Bangoura, vous avez quelques minutes, après il y a Catherine qui va poser... Madame, ne vous enfoncez pas. Oui, parce que et là, je viens de faire allusion à quelque chose. Allez-y. Et les instruments juridiques internationaux. Les instruments juridiques internationaux. Qu'est-ce que vous attendez par ratification d'un traité ou d'une convention? Quand un État ratifie un traité ou une convention, ça devra dire qu'au même titre que les autres États du monde qui ont signé ou ratifié cette convention, vous devez respirer en même temps. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes la Guinée, après avoir ratifié la Convention de Berne, que nous ne respirions pas avec les mêmes poumons que les autres pays du monde qui ont ratifié ça. Il vient de faire allusion à quelque chose. Nous sommes aussi victimes
de l'obsolescence de la loi qui a presque le même âge que Bouba aujourd'hui. Ah bon? Tu connais mon âge? La loi, Bouba n'est pas plus âgé de 10 ans que la loi en République de Guinée. On peut oser et accepter de se dire. Jo qui t'a dit, moi, par rapport à 1980, ton voisin qui est là, qui me dit, il est plus âgé que 1980 de combien d'années? Je te dis, Jo, laisse-moi te dire. Il n'est pas plus âgé. Voilà, ce que je veux te dire, c'est avec un cœur serré que je dis aujourd'hui qu'après 1001 dimanche entreprises, dans le cadre de la prise en compte du projet de loi qui a été révisé 3 à 4 fois, les experts nationaux sont partis jusqu'à l'OMPI pour se mettre à l'école, à la bonne école, pour procéder à la conception d'un projet de loi sur le droit d'auteur. Ça fait un peu 5 ans que le projet de loi révisé est en train de traverser le désert. Ce projet de loi, le jour où on aura la chance que ça se retrouve sur la table, à l'Assemblée, prend en compte des nouveaux droits. La loi de 80 ne prend pas en compte les nouveaux droits, comme le droit de la reproduction par reprographie, la copie privée. La copie privée, il faut confirmer. Les droits Internet. Aujourd'hui, la copie privée représente plus de 65% de perception annuelle. En Algérie, au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, il y a 2 mois, j'ai été invité pour venir prêter main forte à la directrice du bureau ivoirien du droit d'auteur dans le cadre d'un lobby en faveur de la copie privée. Mais je ne peux pas vous décrire l'ambiance alors que cela a connu de la part du gouvernement ivoirien. La ferme promesse a été tenue que le mois qui suivait, la loi, j'ai dit le décret sur la copie privée va être signé. Alors je profite de l'occasion. Est-ce que je dis là, je me trouverai le terme approprié pour ne pas dire interpeller le gouvernement, le terme approprié pour que l'on prenne en compte ce projet de loi qui dort, qui est en train de dormir au secrétariat général du gouvernement, chez M. Kissi. Nous avons envoyé plus de 300 copies ou jusqu'à 400 copies. Passez le message. Pour que ça permette, c'est ce que je passe. Allez-y. Espérons que ça ne tombe pas dans de sourdes oreilles. Je suis obligé d'assumer. Si j'ai eu la chance d'être gratifié d'un décret présidentiel, alors pour diriger les destinées de cette boîte, j'assume. Alors il faut, pour mériter ce décret, que je me batte dans ce sens. Les artistes guinéens font pitié aujourd'hui. Avant-hier, avec Jo, on était avec le doyen Lenken Kondé. Alors, qui est dans un état de santé indescriptible, mais on a pris soin, ils sont allés au niveau du budget. Pourquoi? Parce que leur halal est bloqué à un niveau, au niveau des services techniques de choses, comme on appelle du ministère des Finances. Donc, j'interpelle vous tous qui êtes là et ceux qui sont en train de suivre cette émission, alors pour que vous acceptiez de vous mettre du côté du bureau guinéen de droit d'auteur, afin que nous débloquions ce projet de lettre qui est en train de traverser le désert il y a 5 ans. Tant que ce n'est pas fait, ça nous met en position de faiblesse devant certains usagers. Je vous remercie. Monsieur le journaliste, je voudrais aller dans le même sens que le directeur. J'ai une petite question. Je voudrais demander juste, après monsieur, vous voulez qu'on interpelle, je voudrais demander respectueusement à monsieur le ministre Sanoussi Bantamasso, que nous connaissons dynamique, qui est capable d'ouvrir des portes qu'on ne soupçonne même, dont on ne soupçonne même pas l'existence, de prendre ce dossier, d'aller, parce qu'on n'aura pas de décret tant qu'on n'aura pas de loi. Plus de 5 ans que c'est on n'aura pas d'arrêté tant qu'on n'aura pas de décret. On n'aura pas de note de service tant qu'on n'aura pas d'arrêté. C'est étagé. Que monsieur le ministre accepte, puisqu'il nous suit certainement là, qu'il prenne sur lui la responsabilité, la redoutable responsabilité d'aller braver qui il faut pour que ce dossier maintenant connaisse un aboutissement heureux. Merci. Jeanne-Catherine Plénier, bonjour Catherine. Voilà, bonjour Bouba. Maintenant tu dis bonjour? Oui, c'est maintenant que tu me donnes la parole depuis là. Allez-y, tu as des questions et puis il y a les SMS pour toi. Ok, alors merci à nos invités sur ce plateau et merci surtout pour les réponses que vous avez données à chaque point soulevé, n'est-ce pas, dans ce débat. Alors ma question est la suivante. Vous avez parlé du BGDA, de sa fonction et le rôle qu'il joue dans la défense, n'est-ce pas, des droits d'auteur. Alors, j'aimerais savoir si toutefois vous êtes affronté à ce phénomène qu'on appelle le piratage, c'est ça?
Et si oui, qu'est-ce que le BGD a fait de façon concrète pour... Ok, après juste, on va voilà. aller avec les SMS. Allez-y. Je peux? Oui, allez-y. Merci, madame. Ça, c'est l'une des préoccupations majeures du Bureau guinéen du droit d'auteur aujourd'hui. Le piratage des œuvres est en train de gangréner, il faut le dire, l'économie guinéenne aujourd'hui. Par rapport à ce piratage qui est en train de faire beaucoup de victimes aujourd'hui, au niveau du droit d'auteur, nous avons pris soin de mettre des ceintures métalliques. Cette ceinture métallique est passée par la confection de ce qu'on appelle les hologrammes infalsifiables, les hologrammes sécurisés, dont nous avons pris soin de faire à partir de la Corée. Ça a été confectionné en Corée du Nord, en Corée du Nord. Alors, pour sécuriser les œuvres et les mettre à l'abri du piratage, nous avons fait cela. Nous avons pris, je ne sais pas, je suis sûr que vous êtes journaliste, vous avez dû suivre la grande incinération que nous avons faite il y a 1 an, 2 ans. Ben oui. Alors, portant sur les saisies énormes qui ont été faites, tant par le BGDA et l'ONASIC, sur les œuvres piratées. On l'a fait à Koya, ici, dans mon Doumbouya natal. Wow. Est-ce que vous voyez? Merci pour la... Plus de 3 500 000 œuvres piratées ont été incinérées. Les supports, hein? Les supports. Et les appareils qui ont servi à la confiance. Je veux parler des duplicateurs, des ordinateurs, des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez? Alors, madame, de notre côté, nous avons la volonté de lutte farouche contre le piratage des œuvres. Mais faudrait-il que l'on ait les moyens de notre volonté? Ce n'est pas une comparaison que je fais au Niger. Ce n'est pas un petit pays quand même au Niger. La lutte contre la piraterie, le piratage qui représente un des segments d'une division du Bureau guinéen de droit d'auteur, on a accordé 250 millions de francs CFA consacrés uniquement à la lutte contre la piraterie. Et vous en avez combien ici? Mon cher frère, combien? Mon cher frère, nous devons chercher. Non, mais si vous faites... Nous devons chercher. Mais combien? Il y a des SMS qui sont là. Attendez, mon frère, on va tirer dans les frais de gestion que nous gagnons. Il y a les téléspectateurs qui posent la question. Avec les moyens de bord et pour... On peut aller, allez-y. En ce moment, d'ici là, vous Voilà, monsieur, après tout, les artistes devaient pouvoir vivre de leur art. Qu'est-ce que vous dites? D'après tout, l'artiste devait pouvoir vivre de son art. Dans les conditions normales. Alors, il n'a choisi que ça. Ils sont très nombreux à réagir en direct à l'instant même. Et voilà, monsieur Touré Mohamed Lamine du quartier Hermakono, mosquée. Oui. Bonjour, Génite sur Koloma. Le thème aujourd'hui est intéressant. Oui. Nos artistes souffrent quand même. Ah, et aussi cet autre... shérif au quartier, promoteur résident au quartier Lambaye. Bonjour, je voudrais dire à la direction du BGDA qu'il y a des communications de visibilité vis-à-vis de ce qu'ils font comme droit. Il n'y a pas d'information, il faut que la direction change de méthode de travail. Il faut expliquer et surtout communiquer, expliquer aux artistes et promoteurs qui doivent avoir le droit et qui ne doivent pas avoir. Est-ce que le BGDA incite? Est-ce que le BGDA incite? Voilà. Et cet autre, monsieur Barry Mamadou Saliou, shérif quartier Koloma. Bonjour Génite, j'aime votre émission. Que Dieu soit avec vous. Merci mon frère. Ibrahima du quartier Cimenterie, salut à tous les invités. Donc, comment un réalisateur d'une station de TV peut-il bénéficier de droits d'auteur derrière ses œuvres audiovisuelles s'il existe? Alors, Amadou Babayen Kamara, spécialiste du droit d'auteur, quartier Madina Marché, pourquoi l'originalité a été omise dans la nouvelle loi de la propriété littérale, la littérature, hein, c'est ce qu'il a écrit, et artistique, que faites-vous pour la rémunération de la copie privée?
On continue avec Leno Kaba. Il était là hier encore, c'est un régulier. Ouais. Depuis Cancan, donc, le quartier Briqueterie. Bonjour, Génite sur Coloma. À propos du thème du jour, moi, je dis à l'État de fonctionner. L'État ne fonctionne pas. L'État ne fonctionne pas au niveau de la culture guinéenne. Merci, Kébé. Je suis d'accord de ce que tu as dit. C'est Cancan, hein? On y va. Amadou Brahia revient encore. Contrairement aux intervenants, je tiens à préciser que le droit d'auteur ne tient pas compte du mérite de l'auteur. Salam alaikum. J'admire votre émission pour ce thème d'aujourd'hui. Je souhaiterais aussi la préser sur l'œuvre. C'est pas ce qu'il a écrit. C'est pas ce qu'il voulait écrire. Et voilà, Touré Aboubakar, bonjour. J'aimerais savoir comment le BGDA gère les artistes qui utilisent beaucoup de rythmes étrangers dans leur musique. Amadou Baïa revient encore. Je conteste le directeur général lorsqu'il fait du dépôt une condition de la protection. L'œuvre est protégée dès sa création. Il revient à l'auteur d'emprouver l'originalité. Le cas de Fatim. C'est le pro Fatim. Alpha Kabine Kébé, bonjour la radio, la télévision guinéenne donc, je suis content de votre thème problématique des auteurs guinéens et bonne journée et je souhaite le bon Ramadan à tous. Merci à toi mon frère. Bonsoir monsieur Bangoura. Combien de radios privées, combien doivent payer les radios privées, ce qu'il veut dire? Ok, c'est bon. Allez-y, on a juste quelques minutes. Vous répondez à la question. Voilà, vous avez un site? Mais un site, c'est en construction. Mais nous avons une base Facebook. Ça fait longtemps que vous êtes là-bas. Hein? Nous avons un site en construction. Okay. Mais nous avons comme une page Facebook. Voilà, qui est animé par Alpha Omar Silla, et qui est d'ailleurs apprécié de mon département, le chef, le porte-parole et le secrétaire général. La deuxième les artistes qui utilisent les œuvres des artistes étrangers dans les chansons? Oui, c'est les interprètes, les artistes qui utilisent les œuvres. Mais ce que je sais vous dire, ces artistes, soyez assurés que vous avez des artistes qui ne sont même pas connus de nous au BGDA. Ils utilisent des studios, je ne sais d'où. Nous-mêmes, des fois, on apprend des sons qui ne sont jamais passés au BGDA. C'est un peu compliqué pour nous de citer des artistes qui ne viennent même pas vers nous pour... Voilà. J'aurais souhaité continuer avec vous, mais sauf qu'on est à 5 minutes du journal de 13h. On va devoir rendre le studio maintenant du niveau du grand plateau pour la présentation du journal de 13h. Mais quant à moi, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir, M. Bangoura, le directeur du Bureau guinéen de droits d'auteur, et à Chaloub, M. Seikou Diallo, et, comme elle s'appelle, Jo Keita, Demba Kébé, toute la famille. Merci à Mme Bangoura, qui est un peu caché dans le public, qui nous a tenu à nous accompagner. Le rendez-vous demain, vous serez avec Amika pour l'émission Zénith Koloma, et vendredi, jeudi-vendredi, en ce moment, Jessira Kondé sera là. Bonne fête au peuple de Guinée par anticipation. Aujourd'hui, c'est un jour férié. On a passé la nuit dans les mosquées. Merci. Assalamu alaikum. À demain. Merci, bye bye.